Alors nous sommes arrivés Daf Yud Zayin de Eruvin. Il nous reste donc les 6 derniers lignes. Tet Zayin Amud Bet. Darash Rav Nachman Mishom Rabbeinu Shemuel. Donc Rav Nachman il explique au nom de Rabbeinu Shemuel. Il dit Yahid Notnem no Bet Satan. Quand il y a un seul individu qui veut faire donc des parois comme on a dit hier, un petit peu, on va dire comme ça, pas très complète, soit en horizontal, soit en vertical, eh bien on lui donne Bet Satan. Comme on a dit, c'est la superficie de Hatzer Mishkan, donc 100 amas sur 50 amas. Shnaim, Notenu Bet Satan. Aussi, donc quand il y en a 2, on leur donne Bet Satan. Par contre, Shlosha, quand il y en a, ils sont 3, Na'aso Shiara, ils deviennent donc un groupe, un convoi si vous voulez, et donc vous nous donnez un Bet Shesh. On leur donne donc 3 fois le Bet Satan volume normal. Voilà ce qu'il a dit Rav Nachman. Alors Haramim lui dit Shavar Drabanan V'Amad Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Il dit comment? Tu laisses Haramim. Alors que nous on a vu hier dans la Braïta que selon les Haramim, Yahid ou Rabim c'est pareil, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Et toi tu dis non, V'Amad Rabbi Yosef ben Rabbi comme Rabbi Yosef. Alors la Moadi Hadalo comme Rav Nachman Morale. Du coup le lendemain Rav Nachman il est revenu. Il a mis un interprète Vedarash, il a expliqué, il leur a dit messieurs, Devarim Shamat et Levnechem Ta'oten Beadi. Ce que j'avais dit auparavant, c'est une erreur. Bram kar amru. Mais par contre, voilà ce que c'est la vérité. Yahid notnenu bet satan. Quand il y en a un seul, on lui donne donc 2 CA. Shnaim, quand ils sont 2 aussi, on note un bet satan 2 fois CA. Shlosha, quand ils sont 3, na'aso shi'ara benotnen lahem kol sorkan. On leur donne tous leurs besoins. Pas comme il a dit 6. Hachamim ils disent donc tous leurs besoins. Malgré tout, la Gemara dit, Risha Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda fait Sefer Banan. Comment? Dans la Risha, Rav Nachman il dit comme Rabbi Yosef. Parce que il a dit pour un Yahid on ne donne que Bet Satan. Alors que Rabbi Yosef il a dit même Yahid on donne ce dont il a besoin. Et Sefer Banan, après quand tu dis à 3, on leur donne tous ce qu'ils ont besoin. Donc c'est un peu comme le Haramim. Amma dit, oui, tu sais pourquoi? Oui, Mishum, Dekai Avu Bishetate. Parce que Rabbi Yosef, comme son père Rabbi Yehuda, il est comme lui. Alors c'est pour ça que Rav Nachman il a dit que dans le Yahid, eh bien, il est aussi que Bet Satan seulement, comme il a dit Rabbi Yehuda. Amara, il dira, Shlosha behamesh asurin, besheva mutarin. Il dit Rav Gidan au nom de Rav. 3 hommes, des fois quand ils font 5 CA, des fois c'est asso, et des fois quand ils font 7 c'est mutar. Ce qui est étonnant, parce que quand on met 3, puisque chacun il a le droit de 2 CA, donc quand ils sont 3, normalement ils ont droit à 6. Alors lui il dit, à 5, des fois c'est assaut, même à 5 c'est assaut, et même à 7 c'est mutar, ce qui est un peu curieux. C'est pour ça que la Gemara a dit, Amnole, ils lui ont dit, Amadavachi, Rav il a dit comme ça, une telle chose bizarre. Amaleo, il leur a dit, oui, Odaïta neve vortive, il a juré par la Torah neve mekitovim, que quoi de Amadavachi, que Bémet il a dit après. Parce que donc on est encore, c'est pareil, un peu paradoxal et contradictoire, on ne comprend pas. Viens à Malavashi, dis-moi, alors vas-y, dis quel est ton problème? Dis-moi, voilà, je peux te solutionner cette situation. Comment? Il dit comme ça. Si maintenant ils étaient 3, ils avaient besoin chacun de 2. 2 fois 3 égale 6. Et malgré tout, ils ont fait Sheva. Il dit, Sheva Motari. Pourquoi? Parce que nous, on avait dit, rappelez-vous hier, il ne faut pas qu'il y ait 2 CA, espace vide, qui ne sert à rien. Or, ici, il n'y a qu'une CA. Alors, ça, c'est pas un problème. Donc, même à 7, ça marche. On parle de 7 CA, on parle de... 7 CA. 2 CA, 2 CA et 2 CA et 1 CA. Maintenant, l'eau, si maintenant, ils avaient besoin que de 5. Et donc, même à 3, ils avaient besoin que de 5. Pardon, mais ils ont mis leurs affaires et tout ça, donc de 5. Ils ont fait un campement donc avec un périmètre de 7. Dans ces cas-là, comme il y a 2 satins, 2 libres, ben, ça va interdire toute ce qu'ils ont fait. Et donc, a fait le Behamesh, ça sourit. Donc, même en 5 qui sont assurés. Voilà comment on peut expliquer. Ça paraît contradictoire, mais quand on l'explique, on a compris. Alors, quand on a dit, quand est-ce qu'on a le droit de faire des barrières comme ça, un petit peu légères, seulement à condition qu'il n'y ait pas un espace de 2 CA libre. La Gemara dit, Maïla ou Panoumi Adam, n'est-ce pas que c'est libre d'homme? Et donc, s'il y a 3 hommes qui ont besoin de 6, alors même si tu fais 8,
Bah, là, c'est sûr qu'il va y avoir 2 satayim libres d'hommes, ça c'est assourd, mais tu fais 7. Pourquoi tu dis que c'est pas bon? Il y a une seule serve de Baalim. On m'a dit non, là, pas nous Mekelim. Quand on a dit 2 CA libres, c'est quand ils sont libres d'espace. Même si, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont 3, ils mettent toutes leurs affaires dans 5, même si vraiment, un, il a droit à 6, puisque un chat, il a droit à 2, donc fois 3, ça fait 6. Vu qu'ils n'occupent pas cet espace-là, on ne va pas selon le nombre de personnes. On va selon l'occupation de l'espace par les objets. Etma, l'agma enseigne autre chose. Shlosha, imagine l'agma dit, 3, ils ont fait donc une barrière autour de leur campement, et ils ont pris plus que 2 satayim, ce qui est normal pour 3. Seulement après, Umet Ahad Mehem, il est mort. Shabbat, il est mort, ils sont plus que 2. Ou bien le contraire, Shnaim, ils ont commencé 2, ils ont fait plus que satayim, ce qui n'est pas valable, mais pendant Shabbat, il y a eu un 3e qui est venu Shabbat. C'est-à-dire qu'au début, à l'entrée de Shabbat, c'était pas bon, mais pendant Shabbat, ça c'est devenu bon. Alors, Ravuna et Rabbi Yitzhak Mahlok, ils disent, Hadama, Shabbat Godem. Il dit, c'est le Shabbat qui cause. C'est un Shabbat, on voit selon le Shabbat. À l'entrée de Shabbat, c'était bon. Alors, même si après, pendant Shabbat, ça disparaît, ça reste bon. Et à l'entrée de Shabbat, l'autre, il dit, non, à l'entrée de Shabbat, c'était pas bon, le deuxième cas, puisque à 2, ils ont fait BCA, ça marche pas. Alors, même si après, tu rajoutes un autre derrière, ça marche pas tout le temps. On va selon le début de Shabbat. Mais l'autre, il a dit non. L'autre, il dit non, monsieur, on va selon le nombre d'habitations. S'il y avait 3, maintenant il y en a 2, ça ne marche plus, parce qu'il n'y en a que 2. Et l'autre cas, quand il y avait 2, ça ne marchait pas, mais maintenant qu'il y a 3, ça marche, alors c'est bon. Donc, est-ce qu'on va selon l'entrée de Shabbat ou selon le nombre d'habitants qu'il y a maintenant? C'est quoi dire c'est le nombre. Kamanashim Gadim Sham. Alors, vient la Gemara dit, comme il y a Mahlok Ravona et Rabbi Yitzhak, on ne sait pas qui a dit quoi. La Gemara dit, Tistayem de Ravona Huda ma Shabbat Godem. C'est Ravona qui a dit qu'on va selon le Shabbat. Pourquoi? Parce que, Rabbi il a dit comme ça. Ba'aim et Rabbi Ona, et j'ai posé la question à Ravona. Ou Ba'aim et Rabbi Ona, et j'ai posé aussi la question de Rabbi Ona. Je leur ai dit comme ça. La question est suivante. Erev derech hapetah, v'nestam hapetah. Derech halon, v'nestam halon. Mao. Il dit, imaginons, il y avait deux maisons collées les unes les autres. D'accord? Mais nous on sait que même s'il y a 2 maisons qui sont collées, on n'a pas le droit de porter d'une maison à l'autre. Il faut faire un rouf. Parce qu'on a vers le Hatzerot pour transporter de l'une et d'autre. Alors il dit comme ça, ils ont fait un rouf. Donc par exemple, il y avait une entrée entre les deux, une porte, ça servait d'entrée. Donc maintenant on communique par cette porte-là, ou par une fenêtre. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Pendant Shabbat, il y a eu voilà, cette entrée-là, cette communication, cette porte communicante, elle s'est bouchée. La question elle est-ce que maintenant, Mao, est-ce qu'ils peuvent continuer à transporter d'une maison à une autre en utilisant par exemple une petite fenêtre qui n'a pas les dimensions d'une porte de Hérouf, en s'appuyant sur le Hérouf qu'on a fait avant Shabbat? Oui, la question elle a dit, il y avait 2 maisons, 2 cours, avec un mur et une entrée communicante. Donc ils font un Hérouf, ils peuvent transporter l'un vers l'autre. Maintenant cette porte-là elle s'est bouchée, on ne peut plus transporter. Est-ce qu'on peut transporter à travers une autre petite fenêtre qui n'a pas les dimensions d'un Hérouf? Et quand on fait le Hérouf, on dit que par cette porte on peut faire... Non, ça veut dire qu'il y avait une porte. Il y avait celle-là. Donc on savait que c'est par là qu'il faut transporter. Mais dans tous les cas, on n'a pas le droit, quand on fait un Hérouf, il faut qu'il y ait une ouverture minimale. On va voir 4 tfahim, il faut qu'il y ait. Alors là, on parle d'un trou qui communique entre les deux, mais il n'y a pas de 4 tfahim. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur la porte originale pour continuer, ou tu me dis non? Mais le Hérouf qu'on fait aujourd'hui à la bouche, quand on fait le fil, ça marche pas? Pourquoi il ne faut pas les Hérouf comme ça? Non, mais là on parle de Hérouf Hatzerot, là-bas, si on ne parle pas de Hérouf Hatzerot, là-bas. Là-bas, c'est chez tout niveau, c'est comme des impasses en cadre, c'est pas pareil. Pourquoi ils font pas un Hérouf avec un fil, c'est pas plus facile? Eh non, c'est pas le fil. Là, on est en train de te dire qu'il faut un poutre, il faut un piquet, ce n'est pas le fil. Si on fait le fil, ça fait carrément un cadre, dans ces cas-là, c'est encore mieux. C'est mieux. Alors, donc, il a dit, j'ai posé la question, et, Ve'amali, Shabbat ou Elveotahotra. Il m'a répondu, donc, Ravuna comme Rav Yehuda, il m'a dit, comme à l'entrée de Shabbat c'était bon, alors ça restera bon après. Donc on va selon l'entrée du Shabbat. Et donc il a dit, Tistayem, ça c'est ce que tu as dit, c'est logique, c'est Ravuna qui a dit ça. Ça m'a dit, Lima, alors dans ces cas-là, ce qu'on va dire,
Ils sont Horkim dans la même mahlok de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui a marqué? C'est quoi cette mahlok? Dites-moi. Et la Mishnah elle enseigne. Elle dit si tu as une cour, ou bien une maison, c'est pareil. Elle dit qu'elle s'est ouverte des deux côtés, de part et d'autre, elle s'est ouverte. Il y a une ouverture dans les deux côtés. Ou encore, elle dit il y avait une impasse, tranquille. Et puis d'un coup, quelqu'un il a pris le piquet, il l'a enlevé. Ou il a pris la poutre, il l'a enlevé. Ou elle s'est tombée, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'Agma a dit comme ça. Rabbi Yehuda il dit, pour ce Shabbat, comme on est entré avec permission, on continue tout le Shabbat. Mais Shabbat prochain, si on ne répare pas, ça ne marche pas. Rabbi Yossi Omer, non. Rabbi Yossi dit, c'est pas possible. Si tu dis que c'est motard ce Shabbat-là, alors tu peux faire motard les Shabbats après. Et si tu me dis que c'est assour les autres Shabbats, forcément assour c'est aujourd'hui aussi. Il n'y a aucune raison que tu permettes à une partie, non. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'on va selon le Shabbat, oui ou non? Et là où c'est vraiment dit, Ravuna dit que c'est le Shabbat qui cause, donc il pense comme Rabbi Yehuda. Puisque c'est motard à l'entrée du Shabbat, ça reste motard de tout le reste du Shabbat. Mais Rabbi Yisraël lui dit comme Rabbi Yossi. Il dit non, il n'y a pas un motard Shabbat de Shabbat. Mais si après il y a un changement, donc on va selon le changement d'après. Est-ce que c'est la même arloquette? Amalach, Ravuna, il vient, Ravuna te dit non. Moi, quand j'ai dit que ici chez nous, c'est les Shabbats qui causent, donc dans l'histoire de le nombre de monsieur, et après il y a un qui meurt en plein milieu, on a dit que c'est le Shabbat qui cause. Ah, fait le Rabbi aussi. Mais moi, je suis même comme Rabbi aussi. Pourquoi? Pourquoi Rabbi aussi là-bas, il a dit, par exemple, dans l'impasse où il n'y a plus le poutre et le piquet, ou dans les hasser, il n'y a plus de porte. Elle a dit les ténons les parce que justement, les mahissot, elles sont tombées. Ici chez nous, et ténons les mahissot. Ici, chez nous, les mahissot, elles sont toujours là. C'est le nombre de personnes qui ne sont pas là. C'est pour ça que moi, je peux dire que Rabbi, il peut dire chez nous, ça marche. Et Rabbi Yisraël Amar, il dit aussi, Rabbi Yisraël dit, moi, quand j'ai dit c'est pas valable, même Rabbi Yehuda qui a dit ici c'est valable, puisqu'il lui dit que c'est motard pour ce Shabbat-là. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que c'est valable? Parce que même si le piquet ou la poutre tombe, il y a les habitants, ils sont toujours là-bas. Mais dans le cas de chez nous ici, les ténors les déorines, puisqu'il y en a un qui est mort, donc il n'y a plus des habitants nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est assaut. Après, l'Agma ramène donc le dernière idée de la Mishnah quand on a dit dans la Mishnah on a dit au début comment on fait la barrière soit avec 3 cordes horizontales, soit des roseaux comme ça. Après il est venu Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Il a dit non, il faut qu'une paroi avec la chaîne et la trame. On ne fait pas une avec horizontale seulement. Après les Hachamim me disent non, avec l'un des deux ça marche. Alors là, m'a dit Hachamim, Haïno Tanakama. Mais c'est la même chose que le premier Tana. Le premier Tana aussi, il a dit une des deux ça marche. Alors là, ma réponse c'est vrai. Et Kabenayo Yahid Beishu. C'est vrai que Hachamim ils disent, ça paraît que c'est la même chose, mais en vérité, il y a une différence entre Tanakama et Hachamim. C'est quoi? Yahid Beishu. C'était quand un Yahid, il habite dans la ville. Pas comme on a dit, c'est dans un campement lors d'un voyage. Alors dans ces cas-là, selon Tanakama qui a dit, Hachamim il parle seulement Behové, c'est-à-dire, même quand le Tanakama qui a dit que même un Yahid il peut faire ça, c'est uniquement dans la route, quand il est sur la route, mais pas quand il est dans la ville. Alors que Rabbanan, Hachamim ils disent non, même dans la ville aussi, le Yahid il peut faire comme ça sans aucun problème, il n'est pas obligé de mettre un vrai mur. C'est ça le mahnok de Hachamim et Tanakama. Maintenant, nouvelle Mishnah, Matitin. Abad varim petro ba mahane. La Mishnah dit comme ça, il y a 4 choses qu'on a dispensées les soldats d'Israël quand ils sont en guerre. C'est quoi les 4 choses? 1. S'ils ont besoin de bois, ils peuvent prendre de là où il y a, même si ça appartient à des gens, c'est pas grave. Il n'y a pas de vol, c'est moutard. 2. Quand ils veulent manger, ils sont dispensés de faire nitilat yadayim, les soldats de guerre. On met des mailles. Des mailles, c'est quand on achète la récolte, si les années, on ne sait pas s'il a prélevé Maaseh oui ou non, ça s'appelle des mailles. Nous, on doit prélever. Mais les gens de la guerre, ils ne prélèvent pas, ils mangent sans prélever. Enfin, on les arrête, et donc ils sont disposés aussi de faire eruv, c'est-à-dire s'il y a un camp à côté de l'autre,
et donc il y a 2-3 camps différents. Nous, normalement, on doit faire Hérouv pour communiquer entre les deux. Eux, ils n'ont pas besoin de faire Hérouv, ils peuvent communiquer donc d'un camp à un autre sans problème. Voilà les 4 choses dont on dispense. De l'eau, c'est gratuit, l'eau. On dispense les soldats en guerre. C'est encore aujourd'hui ou pas? Mais l'eau, elle est gratuite. Ça. Et alors, si c'est gratuit, on est en guerre. Tu crois qu'il y a des robinets dans le désert? Aujourd'hui, quelqu'un qui a soif, il peut boire n'importe où. Quoi boire? Il vient de dire, il est dispensé de boire. De se laver les mains avant de manger. De boire de l'eau. Non, j'ai dit de se laver les mains avant de manger. Ah. Alors ça c'est la Mishnah Gemara dit. Tano Rabanan, voilà le Hachamim enseigne. Mahane Yosef Milhamet à la shoot. Donc les soldats d'Israël quand ils vont de des guerres shoot, c'est-à-dire pas les il y a le seul guerre obligatoire, c'est la guerre de la conquête de l'État d'Israël. C'est la terre d'Israël. Ça s'appelle Milhamet Chova. Mais là, on ne parle pas de ça. Une guerre facultative. Ils doivent se battre pour des raisons de défense ou autre. Alors, ils ont le droit de prendre du bois sec. Rabbi Yehuda ben Tema dit comme ça, ils peuvent camper là où ils veulent. C'est-à-dire, ils vont dans des propriétés des gens, ils campent, il n'y a aucun problème. Et là où ils se sont tués, on les enterre sur place. On n'a pas le droit de les déplacer pour les amener ailleurs. Alors le Gemara va donc d'abord discuter ces 3 choses. On a dit donc ils peuvent prendre du bois sec. Alors le Gemara dit comment? Mais ça, c'est une instauration qui a déjà été instaurée par Yeshua. Comment tu me dis le Hachamim enseigne? C'est pas le Hachamim, c'est fait partie des institutions que Yeshua il avait fait auparavant. Comme il a enseigné le maître, il a dit il y a 10 conditions que Yeshua il a émises et qui ont donc, ils sont valables. C'est quoi? Qu'ils ont le droit les Bnei Israël, ils ont le droit de faire paître leurs troupeaux dans les forêts. D'accord? Pour pâturage, quoi, prendre les herbes là-bas. Il n'y a pas de vol. Et on a le droit de prendre du bois. Donc tu vois bien que c'est Yeshua qui a instauré de prendre du bois. Qu'est-ce que tu me dis, le Hachamim enseigne? C'est pas le Hachamim. En temps de guerre. Hein. Oui, oui. En temps de guerre. Oui, oui. Alors la Gemara dit Hatam, la Gemara répond. Là-bas c'était Behez mais Beheg, Arabe il m'a dit non, c'est pas pareil. Là-bas Yeshua quand il a autorisé, c'était des petites des ronces comme ça jeter. Mais là ici on te dit du bois, du vrai bois. Ou encore une autre réponse. Et là Hatam Bemchobarin, Arabe Tushin. Là-bas Bemchobarin, c'est-à-dire même quand le bois il est encore Yeshua quand il a autorisé, c'est les bois qui sont encore dans les arbres quoi, collés au sol. Mais là, ici, dans les soldats, on te permet même, imagine quelqu'un, il a ramassé pas mal de bois, il l'a mis dans un petit coin, des fagots, pour le faire du feu, et bien les soldats, ils viennent, ils peuvent prendre même ça, c'est pas un problème. Enfin, troisième possibilité de réponse, là-bas, c'est des bois tendres, ici, ils sont secs, donc quand ils sont secs, en général, c'est fait réservé pour brûler, pour les propriétaires, et bien on tolère aux soldats de se servir, il n'y a pas de problème. Après, on a dit Rabbi Yehuda ben Tema ils ont le droit de camper là où ils veulent. Là où ils veulent, ils campent. Et s'ils sont tués, on les enterre sur place. Alors, on a dit Pshit, mit mitzvah. Mit mitzvah, on a dit c'est évident ça. Nous, on sait que quand il y a la guerre, c'est mit mitzvah. Mit mitzvah, il est enterré sur place. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Alors, on a dit non. Là, on t'apprend quelque chose. Quoi? Même s'il a des héritiers qui veulent donc l'enterrer, eh bien, il reste quand même dans sa place, on ne mène pas ailleurs. Détania, comme la Braïta enseigne d'ailleurs. Et Zéo mit mitzvah, qu'est-ce qu'on appelle mit mitzvah? C'est que celui qui n'a pas des gens pour l'enterrer. Mais si quelqu'un il appelle et d'autres y répondent, comme ici, il a des enfants par exemple, ils entendent que leur père il est mort, ils vont venir tout de suite. Ça, c'est pas mit mitzvah. Hein? Voilà. Alors on m'a dit, attends, tu m'as dit, au met mitzvah, un met mitzvah, il acquiert son endroit où il est, et là où il est mort, on l'enterre sur place. Mais attendez, pourtant il y a une braïta qui dit, si quelqu'un trouve un mort, allongé sur la route, les gens y passent, eh bien, tu dois le déménager, soit à gauche, soit à droite de la route. Tu n'enterres pas dans la route même, parce qu'après il y a le passage des gens, les Kohanim après ils vont devenir impurs et tout ça, c'est pas bon. Donc on le déplace un petit peu. S'il y a d'un côté un champ labouré et un autre côté un champ où il n'y a rien. Mais tu l'amènes dans le champ où il n'y a rien.
Si maintenant il y a un champ labouré et l'autre il est semé déjà, mais tu l'amènes dans un champ qui est labouré. Si maintenant les deux champs que tu as, soit tous les deux ils sont labourés, soit tous les deux ils sont semés, soit tous les deux ils n'ont rien du tout, alors tu les mets de là où tu veux, ou à droite ou à gauche, si tu choisis. Et donc, tu vois bien que même Met Mitzvah, on le déplace. Ama la bébé. Il vient à bébé et dit, ah, bémet motan la message qu'on a. Mais torche notre chose, les fans notre message, mais fan il dit là-bas, comme on a expliqué, parce qu'il était dans un endroit où il y a du passage des Kohanim et tout ça. Et donc, quand ils vont à chaque fois traverser la route, ils vont avoir des problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on permet de le déplacer un petit peu sur le côté, pas où il y a le passage des champs. Après, on a dit, les soldats sont dispensés de se laver les mains. Amalabaye, le shano et la main de shonim. C'est l'eau, donc on se lave les mains avant de manger. Mais quand on a fini de manger, on fait même un ça c'est chova, c'est obligatoire, même les soldats doivent le faire. Alors, pourquoi on a dit qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors, on répond, parce qu'on sait qu'il y a dans le sel, il peut y avoir du sel de sédum et qui peut aveugler les yeux. C'est pour ça donc on exige, donc on oblige les gens à faire même après le repas donc de pain. Amal Abaye, il dit Abaye, tu sais, c'est-à-dire ce sel là, ça peut se trouver un tout petit bout dans 250 kg de sel, il peut y avoir un petit bout et ça suffit pour, donc, si on le rencontre, quelqu'un il est aveuglé. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire. Amali al-Rabaha, Badé de Rabashi. Il vient Rabaha, le fils de Rabba, il demande à Rabashi, il a dit, Kayil Milham, si quelqu'un maintenant il vend du sel, à l'époque c'était du sel avec la mesure, 1 kg, 2 kg, 2500 grammes, est-ce que lui aussi doit servir les mains puisqu'il touche le sel toute la journée? Amali al-Halam, il dit, ça c'est évident, lui aussi doit servir les mains, c'est évident. Après, on a dit au Médémaï, on a dit, rappelez-vous, donc, la nourriture qu'on achète, c'est les ignorants, on ne sait pas s'ils ont prélevé ou non. Non, nous, en principe, on doit prélever le maasot, mais les soldats, on a dit non. Et dit, d'où tu apprends ça? Dites, la Mishnah l'enseigne. La Mishnah dit, on a le droit de donner aux pauvres ou aux invités d'maï. Et les soldats d'Israël, quand ils sont en guerre, ils sont comme donc des invités, donc c'est pour ça qu'on peut leur donner à manger d'maï. Amar Ravuna. Il vient Ravuna et dit, en fait, c'est une mahlok de Betsama Bitel. Tana, Betsama Yomli, En Mahane Tani Mudmaï ou Tarsana Dmaï. Betsama, ils disent, on n'a pas le droit de donner à manger ni aux pauvres, ni aux invités, donc ni aux soldats du Dmaï. Alors que Bitel, l'Omni Mahane Tani Mudmaï ou Tarsana Dmaï. Bitel, eux, ils disent, non, on a le droit. C'est ce qu'on fait comme eux. Après, on a dit, au Mele Aref, on dispense les soldats de faire Eruv. Quand il y a 2 ou 3 camps qui sont donc un à côté de l'autre, on peut porter de l'un de l'autre sans avoir besoin de faire aéro comme nous on doit faire quand il y a 2 maisons qui sont contiguës, il n'y a pas d'archot arabim entre les deux. On fait aéro hatserot. Amre de Berabiana, Loshano, et l'aéro hatserot. Quand est-ce qu'on a dit ils sont pas tours de faire aéro? C'est aéro hatserot dont on parle maintenant. Aval, aérovet homin hayavin. Mais si les soldats doivent sortir au-delà de 1 km de la ville, là, ça ils doivent le faire. Pourquoi? Il dit parce que des Tani Rabbi Hiya, parce que Rabbi Hiya il a enseigné, il a dit, si quelqu'un il transgresse le commandement, enfin de ne pas faire, de sortir en dehors de la ville sans avoir fait Eruv, alors il est Hayab Malkut Min Torah. Ça veut dire que c'est un commandement négatif, il considère ça comme un commandement négatif. Alors, Matkif la Rabbi Yonatan, Rabbi Nathan, il objecte, il dit comment? Il dit, est-ce qu'on prend Malchut sur un commandement négatif dont la Torah le formule avec le mot al? Parce que normalement, c'est l'autre, l'autre ne fait pas ça. Mais ici, il y a marqué al. Alié, c'est ish memekomo. Moshe Rabbeinu dit, alié, c'est ish memekomo ma Shabbat. Il y a marqué al, il n'y a pas marqué l'eau. Alors, du coup, sur ça aussi, on prend 39 cours. Sur cette objection, Matriv Rabbi Yaakov, il objecte encore une autre objection. Il dit quoi? Et la Merata, d'après toi, tu dis il n'y a pas de 39 coups sur le mot al. Alors, dire-t-il,
Il y a marqué aussi dans la Torah, Al tefnu el ha'avot el ha'edeonim. C'est marqué dans la Torah, vous n'avez pas le droit de vous détourner vers la sorcellerie et tout ça. Il y a marqué le mot al. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, si quelqu'un il le fait, il n'y a pas 39 coups, qu'est-ce que ça veut dire ça? Achinamid de la laqi, pardon. Alors, vient l'Agma dit non. Rabbi Yonatan, quand il a posé la question, c'est pas sur le fait de prendre des coups. Voilà pourquoi il pose la question. Il dit parce qu'en fait là-bas, pour la sorcellerie, c'est un commandement qui n'est pas passible de coups, il est passible de mort. Et donc si tu dis à quelqu'un, tu sais, si tu fais ça, tu vas te frapper, ben, même s'il le fait, on ne le frappera pas, parce que c'est pas de la sanction normale, c'est pas frapper, c'est la mort. Donc si tu donnes l'avertissement avec la bonne sanction, d'accord, on le tue. Mais si tu dis on va te frapper, on ne frappe pas. Alors c'est pour ça qu'il pose la question, comment tu m'as dit, là-bas avec Al pour la sorcellerie, tu dis on prend des coups, ça n'existe pas les coups. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il répond, il dit Miktiv aliotsi, alietse ketiv. Parce que nous au début on pensait que allié c'est ishmemekomo, c'est-à-dire on n'a pas le droit de déplacer des objets. Il dit mais il n'y a pas marqué dans la Torah aliotsi, yotsi fait faire sortir. Il y a marqué alietse. C'est quoi yetse? C'est de ne pas sortir toi-même des trompes, c'est pas de faire sortir des objets. Hadan al-Ahmavoy, donc comme ça on a fini le premier pérec, on passe au deuxième pérec immédiatement. Ensuite, passim la biraot. Alors là, vous devrez jeter un coup d'œil sur les photos. Comme ça, au moins, une fois pour toutes, on a déjà vu cette photo. D'accord? C'est le fameux puits qu'on creuse. Voilà. C'est le fameux puits qu'on creuse. Donc, on est à la page 42. D'accord? Le fameux puits, il est creusé au milieu, que comme les bénis Israël doivent voyager, aller en Israël, pour donner à boire à leurs troupeaux, ils n'ont pas le droit de puiser Shabbat de ce puits-là vers l'extérieur parce que c'est Reshut Harabim, alors que le puits c'est Reshut Hayahid. Alors on a fait, vous vous rappelez, les 4 cadres là-bas, donc les 4 doubles, ce qu'on appelle diomètres de double colonne, donc chaque coin, et ça permet de transformer le pourtour du puits en Reshut Hayahid, et du coup on peut rentrer les animaux, on puise de l'eau dans des seaux, et on met les seaux dehors, et les animaux peuvent venir boire là-dedans. Alors revenons à la Mishnah maintenant. Alors c'est une pastine, la biraot. On a dit on a le droit de faire ces fameux double parois donc pour les puits. Al-Ba'a Diumdin en Kishmona devrait la Biuda. Rabbi Yehuda dit on fait comme on a dit 4 doubles colonnes et qui paraissent comme 8. Puisque puis chacune c'est double. Hein? Des quoi? Des quoi? Oui, des angles. Oui, c'est ça. Des angles. Donc ce qui fait de ce côté-là il y a 1 et 1. Ce côté-là, il y a 1 et 1, là-bas 1 et 1, et là-bas 1. En tout, ça fait 8. C'est comme si il y avait 8. Mais Rabbi Meir dit non, il faut mettre Shmone, Rabbi Meir, lui, il dit il faut mettre 8, mais il faut rajouter entre chaque double un angle, encore une autre planche verticale, comme ça. Donc de chaque côté, ça fait 8 et 4, 12. C'est ce qu'il dit ici. Al-Ba'a Diomtin, 4 doubles donc, en forme d'angle. Et 4, donc planche, c'est normal. Alors, Gouvhan Asarat Fahim, il faut qu'il ait une hauteur minimale de 10 Fahim, donc 1 mètre. Velorvan Shisha, le Dohab, il doit être 6 Fahim minimum, la largeur. Vérovien Kolsheo, mais l'épaisseur, 4 portes. Et combien tu peux mettre d'espace entre les deux? Tu peux élargir jusqu'à autant, combien tu peux mettre? Ou Vénéhen, qu'est-ce qu'on met comme espace entre les deux doubles colonnes? Rabbi Meir dit de quoi faire entrer 2 groupes de 3 vaches. Et on sait à peu près, ça fait 10 amot. Il faut laisser maximum 10 amot entre les deux. Rabbi Yehuda Omer sur Alba. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas 2 groupes, 2 groupes, pas de 3 vaches, mais de 4 vaches. Ce qui est plus grand. Ce qui fait, donc on va le voir plus loin, c'est selon Rabbi Yehuda, c'est 13 amot et tiers. Tu peux laisser un espace de 13 amot et tiers. Et il continue à dire Kshorot velo motarot. Elles sont attachées, mais pas libres, pour rétrécir donc l'espace. Ahad ernest ve'ahad yotzet. Une, elle entre et l'autre, elle sort. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un peu de. C'est pas trop serré, quoi. Il faut être large. Et on peut faire plus proche du puits. D'accord?
on peut s'approcher du puits, ça veut dire ne pas trop s'éloigner, mais il y a une condition. Il faut qu'il y ait un. Parce que tu ne peux pas mettre, si le puits est là, tu ne peux pas prendre 50 cm et tu mets tes doubles colonnes, ça ne veut rien dire ça. Parce qu'il faut qu'il y ait la majorité de la vache et sa tête à l'intérieur pour qu'elle puisse boire. Donc il faut quand même un minimum, 1 mètre minimum, donc à distance du puits. Maintenant, combien on peut agrandir au max? Tu peux maintenant éloigner. Tu peux éloigner. Donc tout ce que tu veux. C'est-à-dire plus tu écartes les angles, plus tu rajoutes des planches verticales. Combien? Bon, il n'y a pas marqué ici, on verra dans la Gemara tout ça. Alors jusqu'à combien tu peux faire loin du puits? Jusqu'à maximum Betsataim, donc 100 sur 50 amas. Amrolo, Chachami me dit non. Le cas de Betsataim, cette dimension-là, elle n'a été enseignée que pour les jardins ou les enclos, pas pour un puits ici. Mais si c'est une cour ou un enclos où il y a les vaches là-bas, ou ça, au Mourcé, donc des arrières de la maison, des endroits habitables. Si c'est des endroits habitables, on n'est pas limité. 100 amas sur 50, tu peux faire ce que tu veux. 100, 200, 300, 1 km, comme tu veux. Et il dit, et tu peux éloigner autant que tu veux, mais comme on l'a dit, donc il faut multiplier le nombre de planches verticales. Plus tu t'éloignes, il ne faut pas laisser un espace, comme on l'a dit, selon Rabbi Meir, 10 amot maximum entre deux planches, et selon Rabbi Yehuda, 13 amot et tiers. On verra ça dans la suite de la stratégie. Hein? On dit qu'il faut que la tête soit majeure.